Je m'appelle Charlie Veutet et j'ai eu la chance, durant cette année 2021, de me voir confier l'écriture du blog historique consacré aux 125 ans de l'École d'ingénieurs avec ma collègue Lisa Roulin. J'ai choisi la gare car j'adore les transports publics, mais les deux ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'industrialisation de Fribourg. Toute l'histoire du Technikum, en fait, est une histoire liée à cette industrialisation. Fribourg veut industrialiser, se sent en retard, a l'impression de ne pas avoir les forces nécessaires pour industrialiser. Le grand combat du 19e, c'est la construction du chemin de fer. Et une fois que le chemin de fer est là, il faut de l'énergie. Ça, c'est l'initiative de Guillaume Ritter, qui, en 1870, fait construire le barrage de la Mégauge. Ritter et ses entreprises feront faillite. Ils seront jugés assez durement. Mais l'histoire a remis Ritter à sa place comme un précurseur qui a eu une importance fondamentale. Et c'est grâce au terrain qu'il a développé au bout de Pérols que finalement ces écoles ont pu s'installer et que des entreprises sont aussi venues sur ces sites. Je prendrai les deux. En fait, cette fabrique de wagons et cette scierie industrielle construite dans les années 1870 ont été le pôle de toute l'histoire de l'école, puisque les différents bâtiments qui se sont succédés sont installés sur ces deux lieux que sont la fabrique de wagons et la scierie industrielle. Technikum. Les deux institutions, Technikum et Station laitière, ont cohabité quelque temps. Tout au début, il n'y avait pas de locaux simplement pour l'école et la cohabitation a été assez houleuse et finalement, le Technikum s'est installé en 1902 dans cette station laitière après des travaux de rénovation. Bon, je choisis clairement le tram parce qu'il est lié intimement à l'histoire du Technikum. Lorsque le projet de tram fribourgeois a été élaboré, il n'était pas prévu qu'on aille au bout de Pérols, mais l'État a voulu quand même que la faculté des sciences soit reliée à la ville par le tram. Il a été inauguré en 1897, mais la ligne de Pérols a été inaugurée, elle, en 1900, lorsque les ravins de Pérols ont été comblés également. L'histoire de Pérols, c'est une histoire qui, à un moment donné, faisait cohabiter une partie tout à fait agricole. Au bout de Pérols, c'était une zone agricole, et des ravins qui ont été comblés. Et c'est au moment où ils ont été comblés qu'on a vraiment pu faire de Pérols un axe urbain. Et avec l'arrivée du tram, etc., il y a eu cette grosse modification au début du XXe siècle qui donne le Pérols que l'on connaît aujourd'hui. Fribourg, sans aucun doute, mais j'ai découvert en écrivant ce blog qu'à l'époque où le Technikum et la faculté des sciences sont créés en 1896, ils sont créés sur la commune de Villars-sur-Glâne. Après, il y a tout un débat entre Villars-sur-Glâne et Fribourg. Il y a des problèmes, entre autres fiscaux. C'est que les entreprises installées sur la commune de Villars-sur-Glâne, au bout de Pérols, sont exemptées d'impôts. En passant sur Fribourg, il va falloir payer des impôts. Et pour l'ironie, cette question fiscale qui ressort aujourd'hui dans la discussion sur le Grand Fribourg était déjà présente, et c'est en 1906 que Fribourg a pris possession de ces terres de Villars-sur-Glâne, et beaucoup d'habitants de Villars-sur-Glâne que je connais en veulent encore aujourd'hui à Fribourg de avoir pris leurs terres. Moi, je suis plus fan de bière que de chocolat, et même si je préfère la Schneider Weisse, je vais choisir Cardinal. L'entreprise Cardinal s'est installée en 1904 sur ce site sur lequel nous sommes aujourd'hui. Son départ, évidemment, a beaucoup touché les Fribourgeois, ils sont beaucoup appliqués là-dedans. Aujourd'hui, finalement, à la place de cette usine Cardinal, ce fleuron de l'économie fribourgeoise, il y a Blue Factory, le parc d'innovation. Et je pense que c'est un parc d'innovation qui est fantastique, qui est plein d'animations, qui est plein d'activités. Et j'espère qu'on pourra développer ce parc dans les années à venir.